Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne. Je m'appelle Gérald, je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas un photographe professionnel, je suis juste un amateur de photographie et plus particulièrement en photographie de rue. Alors j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon outil en street photographie qui est ce tout petit boîtier. Vous l'aurez reconnu, c'est surtout dans le titre de la vidéo, il s'agit du Ricoh GR3X, donc la version X c'est l'équivalent 40 mm en plein format, en sachant qu'il y a une autre version, mais c'est celle-ci que j'ai choisie. Comme vous le voyez, malgré qu'il soit accessoirisé, hein, j'ai mis un grip parce que j'ai des grandes mains, j'ai mis un filtre pour protéger l'objectif des poussières. Malgré qu'il soit petit, il est très performant parce que Ricoh a fait l'exploit d'intégrer un capteur APS-C de 24,24 mégapixels, donc un capteur APS-C dans ce tout petit boîtier. Donc on le voit comme ça, il paraît inoffensif, hein, on dirait un boîtier que certains touristes ont. Et en cela, le fait qu'il soit si compact et en même temps très performant, ça en fait une machine ultime à mon sens pour la street photographie. En sachant que j'ai un Sony A7 IV, mais quand il s'agit de photographie de rue, c'est définitivement avec celui-là que je pars. Je fais cette vidéo, alors en toute humilité, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un photographe professionnel, mais c'est pour vous parler du coup de ce boîtier, et en sachant qu'il y a une nouvelle version qui sort, donc qui a été annoncée, le GR4. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ce boîtier n'est pas encore sorti, mais je voulais un peu discuter avec vous pour savoir, alors est-ce que ça vaut le coup d'attendre la prochaine itération de ce boîtier, ou est-ce qu'en 2025-2026 ça vaut encore le coup de partir sur ce boîtier? Donc on connaît les specs hein, du prochain, hein, et personne n'a encore essayé, je pense, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, mais selon ce qui a été annoncé, je propose de discuter, à savoir, voilà, celui-là ou on attend la prochaine version. Allez, on en discute tout de suite si vous le voulez bien. Donc voilà, je vais pour cette vidéo me prêter au jeu classique hein, sur YouTube des pour et des contre. Donc je vais vous expliquer pourquoi, du coup, avec les pour, j'adore ce petit bijou. Alors, premièrement, comme vous le voyez bien, hein, il est encore une fois hyper compact. Donc ça, c'est un gros plus en photographie de rue. Par rapport à mon Sony A7 IV, il n'y a pas photo, sans jumeaux. Autre point positif, du coup, comme on l'a dit aussi, c'est le capteur APS-C de 24 mégapixels, donc très bon capteur, très bonne qualité optique de l'objectif, hein, il n'est pas mollasson sur les bords, même à grande ouverture, il a vraiment selon moi une bonne qualité optique. D'ailleurs, en parlant de qualité optique, alors je vais vous faire défiler quelques clichés que j'ai réalisés avec ce Ricoh. Vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de ce que ça vaut niveau optique. Les 24 mégapixels ça suffit, hein, même pour faire des agrandissements, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de 40, 50, 60 mégapixels, enfin pour l'usage que j'ai en tout cas personnellement. Autre point positif, c'est que voilà, son capteur est stabilisé, donc ce qui permet en basse luminosité de prendre des photos à main levée, donc sans trépied, à 1/50e. Il a une bonne montée en ISO, parce que je crois que dedans c'est un capteur Sony, et les capteurs Sony sont réputés d'avoir une bonne sensibilité ISO. Il a un filtre, enfin la version que j'ai en tout cas, il a un filtre ND interne, donc je suis pas obligé de me trimballer avec un filtre ND à visser, donc soit que je peux perdre, soit que je peux casser. Non, le filtre ND il est déjà incorporé dans le boîtier. Ça me permet d'utiliser une grande ouverture, même en pleine journée. Enfin voilà, c'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Je m'en sers, je dirais plus de mon point de vue à moi qu'il y a aussi une version avec un filtre mist. Perso, je me sers plus du filtre ND que le filtre mist. Donc il y a un filtre ND dedans, incorporé à l'intérieur même du boîtier. Donc ça, c'est un gros plus.
À l'intérieur du boîtier aussi, c'est possible de faire des photos en double exposition. Donc pas à peine de passer par un logiciel externe. À l'intérieur même du boîtier, on prend une première photo, une deuxième photo, il combine les deux et on a une double exposition. Le snap focusing. Alors, il y a une courbe d'apprentissage, je trouve, puisque au début, quand je lisais les tests et que j'entendais parler du snap focusing et que j'ai essayé la première fois, j'y arrivais pas au début, puisque en fait, le snap focusing, c'est quoi? Je vous l'explique pour ceux qui ne le savent pas. C'est qu'on règle une distance à laquelle on va avoir le point focus. Donc, c'est-à-dire que voilà, dans le boîtier, on peut décider voilà, qu'à 3 mètres, à 1,50 m, à 2 mètres, à 5 mètres, à l'infini, j'aurai mon point focus. Je fais mon cadrage, je marche dans la rue, je vois la distance de mon sujet qui est à 3 mètres, hop, j'appuie et je sais que mon sujet est net. Comme on dit, j'ai déjà entendu cette phrase, le meilleur autofocus dans un boîtier, c'est quand il n'y en a pas. Eh ben, c'est vraiment l'expression avec ce boîtier, avec le snap focusing. Il n'y a pas dans le boîtier une puce qui calcule, qui traite et qui du coup fait le focus. Ben voilà, du coup là il n'y a pas d'autofocus avec le mode snap focusing. On sait qu'à 3 mètres, on est net, tac, on déclenche et la photo est nette. Encore une fois, c'est une courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on a le pli, ben voilà, c'est top quoi, c'est vraiment très réactif. Un plus avec ce boîtier, c'est que l'obturateur, c'est un obturateur central. Pour ceux qui utilisent des flashs en pleine journée, il y a la possibilité de monter dans des vitesses assez hautes. Ah oui, autre point positif, c'est que pour un tout petit boîtier comme ça, expert, il est paramétrable dans tous les sens. Vous avez un bouton ici sur la tranche, le bouton Wi-Fi. Vous avez une molette ici cliquable. Vous avez la molette ici, le bouton FN. Ce sont des boutons qui sont paramétrables. Vous mettez les fonctions dont vous avez envie, qui vous conviennent, donc vous paramétrez vraiment le boîtier comme vous le voulez. Aussi, on a une molette à l'avant, une molette à l'arrière, la molette ici. Voilà, c'est vraiment une ergonomie qui est digne d'un boîtier pro. Donc pour ça, très bon point. Alors j'espère n'avoir rien oublié. Pour tous ces points, ce petit bijou est vraiment top. Et bien entendu, je vais passer aussi aux points négatifs. Alors donc, venons-en aux défauts. Car oui, ce boîtier, il a des défauts, comme tout boîtier. Alors, j'en ressens 5, dont 2 mineurs. Alors, le tout premier défaut, qui est mineur, c'est son sex appeal. Il en a pas. Franchement, pour moi, c'est pas un beau boîtier. Par exemple, le Fujifilm X105 ou 106, ou même le Fujifilm XM5, voilà, ce sont des plus beaux boîtiers compacts. Cela dit, pour certaines personnes, ce n'est même pas un sujet. Deuxième défaut, c'est ceci. C'est un défaut mineur aussi pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est facilement contournable. C'est une petite batterie qui va dans un petit boîtier compact, donc forcément la capacité est petite. Mais si on achète plusieurs batteries, là je vous en montre 3, je les colle ensemble et elles ne font même pas l'encombrement ni le poids de ma batterie de mon Sony. Donc ça dans le sac, on fait la journée avec, c'est pas lourd, c'est pas encombrant. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Alors, troisième défaut, le boîtier n'est pas tropicalisé. Et ça, c'est embêtant parce que quand on fait une session de street photo et qu'il y a la pluie qui arrive, il n'y a que deux solutions. Soit on le protège en ayant un parapluie, ou soit on le range parce qu'on veut éviter les projections d'eau sur le boîtier. Quatrième défaut, c'est le fait que l'écran ne soit pas inclinable ni sur rotule. Donc dans certaines situations, c'est vraiment handicapant. J'aime bien prendre des photos à ras-le-sol et pour le coup, n'ayant pas d'écran inclinable, je fais des photos à l'aveugle. Surtout s'il y a un soleil de plomb, je vois rien à l'écran. C'est vraiment handicapant. Voilà, c'est vraiment sur certaines situations, mais quand même, ça aurait été bien d'avoir un écran inclinable. Dernier défaut, c'est l'autofocus. Alors oui, il y a le snap focus, c'est super, c'est génial, mais dans certaines situations, ça aurait été bien d'avoir quand même un autofocus qui soit un peu plus efficace. Voilà, donc je vous ai listé un peu la liste des défauts. Et il y a beaucoup de défauts qui sont liés aussi au fait que ce soit un appareil compact. Donc forcément, s'il était tropicalisé, s'il y avait un écran sur rotule, on aurait un boîtier beaucoup plus compact. Donc il est temps d'en revenir au bilan de cette vidéo.
pour moi c'est clair, hein, c'est un bijou ce boîtier. Pour la photographie de rue, c'est vraiment une arme fatale. Il a ses défauts, bien entendu, aucun boîtier n'est parfait. Dans ma conclusion, je vais en profiter pour parler du nouveau boîtier qui est censé sortir, le GR4. Alors, ces améliorations, il y a une batterie interne, ça c'est pas mal, de 50 Go et quelques. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a déjà une mémoire interne dans le GR3, mais qui est vraiment toute petite, hein, donc ça suffit pas pour tenir la journée. C'est vraiment pour dépanner. Mais au moins avec dans le GR4, avec les 50 Go, ça commence vraiment à devenir intéressant d'avoir une mémoire interne, un peu comme à la façon des smartphones. D'ailleurs, même des boîtiers pro devraient s'en inspirer. Ça serait été intéressant que dans des boîtiers pro, au lieu de mettre des cartes mémoire, qu'on ait une mémoire interne. Surtout dans un petit boîtier, ils arrivent à le faire. Donc, messieurs, les Sony, les Nikon, les Canon, à quand la batterie, le disque dur interne pour sauvegarder nos fichiers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout le monde attendait à ce qu'il y ait un écran orientable ou sur rotule. Donc non, il n'y en a pas. Donc on reste sur le même écran fixe qu'il y a actuellement. Donc c'est un peu déceptif pour certains. Autre amélioration manquée, c'est que le nouveau boîtier du Ricoh ne sera pas tropicalisé. Donc pour moi, c'est le point le plus déceptif parce que voilà, j'aurais apprécié qu'on puisse sortir sous la pluie avec le Ricoh GR4. Même si j'étais prêt à accepter que le boîtier soit un peu plus gros. En conséquence, c'est une concession que j'aurais pu accepter. Mais il n'en est rien. Le Ricoh GR4, ça ne sera pas tropicalisé. Du coup, ils ont annoncé un capteur de 26 millions de mégapixels plutôt que le 24. Alors, j'attends de voir, on attend de voir les tests, ce que ça va donner, mais bon. Je ne sais pas s'il y avait vraiment besoin de ça. La stabilisation passerait de 3 axes à 5 axes. La stabilisation actuelle déjà du Ricoh, je trouve qu'elle est déjà très efficace. Voilà. Alors il y aura peut-être de la 4K aussi en vidéo. Alors oui, c'est vrai que le Ricoh GR3, pour filmer, faut oublier. Alors peut-être sur le 4, si la partie vidéo est un peu mieux, faut voir. Mais enfin voilà, donc dans la conclusion, je vais très vite sur ce point, mais tout ça pour dire que les améliorations qui ont été annoncées, je pense que ça a déçu une grosse partie je pense, j'espère ne pas trop m'avancer, mais je pense que ça a déçu quand même pas mal. Il y en a beaucoup qui attendaient une amélioration sur l'écran, peut-être sur le fait qu'il y ait un viseur, le fait qu'il y ait la tropicalisation, pardon, je vais y arriver, mais il n'en est rien. Donc il y a l'apparition de nouveaux boutons. Faut voir ce que ça va donner. Sur la molette, l'inscription SN, donc c'est peut-être lié soit au Snap Focus, soit peut-être à des scènes de traitement, peut-être des JPEG. Faut voir ce que ça a donné, mais encore une fois, personnellement, à date d'aujourd'hui, moi, si je devais me prononcer sur le prochain Ricoh GR4, pour ce qui est annoncé, je préfère garder le mien. En tout cas, je ne passerai pas le pas. Mais encore une fois, j'attends les tests, j'attends de voir ce que ça va vraiment donner. Parce qu'on saura vraiment qu'une fois que ce boîtier sera sorti. Donc voilà, c'était mon avis sur cet excellent Ricoh GR3X pour ma part, version filtre ND. Je le mets en perspective du coup par rapport au prochain qui sort. Donc encore une fois, je vous le disais, moi je suis pas... les améliorations ne m'ont pas convaincu. Donc voilà, je vous donne mon avis, à vous d'en décider et surtout peut-être d'attendre les tests. Mais en tout cas, ce Ricoh GR3, quand le prochain va sortir, le prix sera peut-être très intéressant. Donc il y a peut-être un bon coup à jouer, même en occasion. Vous pouvez trouver des excellents boîtiers en occasion. Il y a des sites d'occasion type MBP. Quand le prochain va sortir, il y aura peut-être un bon coup à jouer sur ça. Donc si vous hésitez, peut-être attendez que le prochain sorte, mais pour prendre la version GR3. Voilà, donc encore une fois, je ne suis pas youtubeur, je fais juste cette vidéo un peu pour m'amuser et pour faire une première sur YouTube. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vais faire le blabla du youtubeur. Mettez un like, ça me ferait juste plaisir de voir qu'il y a un retour positif à cette vidéo que j'ai pu réaliser. Et sur ce, soit je vous dis peut-être à bientôt, ou sinon ciao ciao, et profitez, faites des photos. Et à bientôt. Ciao!